Salut YouTube, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, bon ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo ouverture de cartes. Aujourd'hui on va partir sur l'ouverture de cartes Pokémon. J'ai deux paquets ici présents à ouvrir, donc c'est force temporelle apparemment, écarlate et violet. Je suis accompagné de comme d'habitude de ma Mimi qui est juste là et qui va me faire l'honneur et le plaisir. Attends, je vais juste ouvrir celui-là. On va tout faire en live, ouvrir les paquets et voir un peu les cartes qu'on aura là-dedans. Alors je sais pas qu'on aura des cartes forcément rares, enfin j'aimerais bien. Ce serait cool. Mais on va voir ce qu'on peut avoir. Oh, ok là un peu. T'as réussi à l'ouvrir toi? Ah, moi aussi presque. Putain. Ils sont un peu galères à ouvrir. T'as réussi à ouvrir en première? Ah, attends, je vais l'ouvrir. Non, non, mais je vais l'ouvrir là, comme ça. Tiens, fais celui-là. On va commencer par celui-là. Miller a été plus rapide que moi à ouvrir le paquet de cartes. On va commencer par celui-là. On va déchirer en délicatesse. Oh. C'est parti. Donc on a les cartes. Elles sont là. Question de savoir, c'est que... Bon, on verra après celui-là, puis on va commencer par celui-là. On va voir quel paquet. T'arrives vraiment pas à l'ouvrir celui-là? Vas-y, fais-toi plaisir. Moi je vais réussir à l'ouvrir, je le sens. Je sens que je suis pas loin. Bah alors, je suis pas un expert sur les cartes Pokémon, j'en ouvre très peu. Mais c'est mes deux derniers paquets de cartes, en sachant que j'avais fait Dragon Ball Z, mes cartes DBZ, qui sont tous... Bon, ça c'est pas... Ça je vous passe les cartes énergie, rien d'incroyable. Donc on passe, c'est pas ça qui est plus intéressant. Donc là on a jungle périlleuse. Donc on a deux cartes de type dresseur. Bon, rien d'exceptionnel non plus. Je peux commencer? On commence par la première carte, un pois chigeon. Ouais, pois chigeon, donc ça c'est sûrement ouais, ce sera écarlate et violet, je sais même plus. Bon, très classique du coup. Pois chigeon, et du coup, elle a quelle étoile? Oh, elle a juste un rond, donc c'est pas une carte rare. Tu passes. Pomme de pique, deuxième génération, là ça me parle un petit peu plus. Bon. Il y a toujours une brillante, je crois, dans les paquets de Pokémon de tête. Meditica, Meditica, donc troisième génération, version Ruby et Saphir. Bon, rien de fou, j'essaie juste, voilà. Bon, continue. On passe avec un... Putain, justement, la 3G en force, hein, un Mistibule. Donc pareil, encore sur Ruby Saphir, troisième génération. Bon, c'est pas des Pokémon que je mettais forcément dans mon équipe quand j'y jouais. Donc 90. Apparemment, caméra, elle veut pas me le mettre en qualité. Ah, normalement, je sais pas si... peut comme la caméra. Bon, de toute façon, c'est un Mistibule, rien incroyable. Ouais, elle est un petit peu brillante et bon, c'est toujours un rond, donc je pense pas qu'elle soit rare. Par contre, je connais pas du tout ce Pokémon. Belle de neige, une force de 110, carte brillante. Ah ouais, bah, tu sais, Nintendo, ils se cassent plus le cul maintenant, hein. Ils sont même plus chiés pour l'apparence des Pokémon, donc dans les derniers jeux. Donc, bon, je connais pas. Elle est un petit peu brillante. C'est la dernière, ça?
Ah, celle-là, elle est très très jolie. Donc, c'est une étoile. Donc, je crois qu'étoile, ça veut dire rare. J'ai un vol Caropode. Donc, l'évolution de. Ah putain, je sais plus son nom. De l'Imagma, je crois. 120 de puissance. Et elle est brillante. Donc, j'avoue qu'elle est hyper jolie. J'aime bien cette carte. D'évolution de. Ok, c'est pas mal. Elle est sympa. Donc, une étoile. Pareil, ah, c'est Roserade. L'évolution de Roselia. Elle est brillante aussi, avec un petit losange. Roserade. Elle est jolie aussi. Et la dernière, à Dracofeu Shiny. Je crois que c'est la carte qui vaut 500 000 euros exactement. Bon, c'est la troisième que j'ai dans un paquet, donc j'ai un peu l'habitude maintenant. Du coup, voilà, Dracofeu Shiny. Non, je rigole. Non, je crois que c'est l'évolution. C'est pas une... Je connais pas en fait. Montracite. 180 de puissance avec un petit losange. Bon, elle est plutôt sympa. Bon, voilà pour le premier paquet. Je pense que j'ai rien eu d'incroyable. Si j'ai des cartes rares, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je m'y connais pas suffisamment pour dire si j'ai des bons petits. On va bonne carte. On va ouvrir le deuxième paquet. Bah, écoute, je dois être manchot parce que j'arrive pas. Et j'espère toujours tomber sur un drac au feu, hein, mais je pense que je sais même pas s'il y en a encore en circulation en vrai. Bon, allez, on continue, ma très chère Mimi. Ouais, ça c'est nul, je crois, c'est à la poubelle, je sais pas. Je sais pas à quoi ils servent ces cartes là. Mettre des cartes live, je sais pas quoi. Bon, comme d'habitude, les cartes énergie, on s'en cogne, c'est pas ce qu'il y a d'incroyable. Les trucs dresseurs et tout, je peux me les passer, hein. Du coup, on va commencer avec un petit Medina. On repart encore sur. Putain, j'ai beaucoup de cartes de la troisième génération. Ruby Saphir. Voilà. Bon, elle est sympa. Très classique pour commencer. Ensuite, on va partir encore sur la version Ruby Saphir avec un Carvana. Carvana, ouais, c'est ça. Avec une puissance de 50. Y a pas de brillante? Normalement, il y a toujours au moins une rare ou tu sais. Un petit que Carvana. Bon, apparemment, le deuxième paquet, Emily me dit que c'est pas terrible. Oh, tiens, première gêne. Un petit abo. Abo. Bon, c'est sympa aussi. Continue. On arrive sur un. Ah, j'aimais bien ce Pokémon là dans Ruby Saphir, troisième génération. Ténéfix. Bon, c'est pas des paquets que j'ai payé cher, je crois que j'ai payé 6,99. C'est vraiment des paquets assez standards, c'était pour le fun. J'aime bien qu'il y en a qui achètent des coffrets Evolution. La caméra, elle commence vraiment à m'emmerder, mais vraiment. Les deux moments, elle me l'aimait bien et. Ah ouais, mais. Bon, elle veut pas. Bon, de toute façon, c'était Netflix, c'est assez classique. Ah, tiens, j'aimais bien aussi. Ouais, c'était la classe ça. Tortipousse. 80 de puissance. Voilà. Tortipousse. Bon, on arrive sur une carte brillante quand même, ouais, un petit peu brillante. Une carte étoile avec un flotte mèche. C'est pas. Donc, brillante. Petite carte étoile. On continue avec une autre carte qui est un petit peu brillante en rond, je connais pas du tout, il s'appelle, ça me parle, je crois que c'est dans Écarlate et Violet ça. Un Chrysaphile. Voilà, très très sympatoche.
On continue avec une carte de 110, losange, un face Mila. Continue à l'avant-dernière carte avec un loup-garok. Euh, peu brillante, ouais, elle est brillante en effet. Ouais, mais en fait, regarde, j'ai compris l'astuce. Bon, elle brille. Et la dernière carte, c'est vrai que le premier paquet était vraiment mieux. Avec un. Ah, ça, c'est. Ouais, c'est. Carlette et Violet. Avec un fort ivoire. Pas brillante. Ok. Bon. Bah, le deuxième paquet était. était pourri. Le premier paquet était mieux. Voilà, c'est tout pour la présentation de cartes. Bon, rien d'incroyable. Donc je vais arrêter ma vidéo là-dessus. C'était les dernières cartes qui me restaient. J'ai fini mes DBZ, j'ai fait les Pokémon. Ils vont finir dans mon petit classeur. Et puis Emily et moi, on va aller jouer à Palworld. Tranquillou. Voilà. Donc on vous fait de très gros bisous. Je vous conseille d'acheter Palworld. Le jeu est excellent. C'est pour ça que Nintendo les attaque en justice. Parce que apparemment ils n'ont pas le droit d'utiliser des montures. Puis bon, deux autres brevets. Enfin, des conneries, comme vous savez. Nintendo, Pop Afrique, doit garder le monopole du pognon qui génère grâce à Pokémon. Je vais m'arrêter là. On vous fait de très gros bisous. Et ça n'a rien à voir Pokémon. Pokémon, c'est un peu à part. On vous fait de très gros bisous. Puis ben, on vous dit à la prochaine pour de nouvelle vidéo. La bise. Ciao.